Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et comme je vous l'ai dit lundi, et oui, Déna est encore avec nous. Quelle joie, une vraie joie Coucou, sur le Déna. plateau. Hello Déna, tu vas bien? Ça va? Ouais, écoute, lundi, ça va. Lundi, tu nous as parlé de ta nouvelle émission produite et diffusée sur EMC TV. Donc on le rappelle, dis le titre parce que tu le dis tellement mieux que nous. Delicious. Exactement. Et ça va être une super émission, vraiment. On a hâte. J'espère qu'on vous a donné hâte aussi de pouvoir la regarder quand elle va sortir et qu'on vous a vendu à notre enthousiasme. Et aujourd'hui, Déna, alors on va parler, on reste un peu dans le thème de la cuisine, ceci dit, mais on va parler, oui, de la répartition. Aurélie, Mais parce que moi, je vois la nourriture. Et on va parler de la répartition des tâches. Comment ça se passe dans un foyer, dans une famille, cette répartition des tâches. Alors écoute, c'est un sujet très intéressant. Je tiens à le dire à tous ceux qui nous suivent. C'était la proposition de Déna qu'on puisse en parler. Moi, Déna voulait en parler. Ah ouais? Désolée pour... C'est que je ne fais rien. J'ai des personnes d'un personnel à ma disposition. Oh, wow. Ah ouais? Oui. Et que je suis très riche, donc je paye tout le monde. D'accord. Ça reste bien. Oh, Mais je sinon, t'aime. dans ta vraie vie, ça se passe comment? Parce qu'on sait que ça, c'était dans une partie de ta tête, c'était un Je rêve. vous laisse faire la vraie vie. Mais écoute, on va en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet intéressant. J'étais surprise que tu me proposes ça, mais c'est intéressant et je l'avais déjà dit, je pense, dans Parole de femmes. Mais en fait, une fois, j'étais allée dans une conférence de femmes et je leur avais demandé, il y avait quand même plusieurs femmes et elles étaient assises à des tables et puis j'étais allée à plusieurs tables et j'avais dit mais de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle? Et à ma grande surprise, c'était au Canada, et à ma grande surprise, eh bien beaucoup m'ont dit j'aimerais qu'on parle du ménage, des tâches ménagères. Et j'étais waouh, tu sais, je pensais qu'on allait me donner d'autres sujets et c'est sorti beaucoup de fois et sur le coup en fait j'avais pas compris, mais en fait j'ai compris que par la suite en y réfléchissant que beaucoup de femmes venaient de l'étranger et du coup en arrivant au Canada, eh bien, la vie était complètement différente, le style de vie était différent et c'était très difficile pour elles, en tant que femme, d'avoir ce nouveau style de vie parce qu'elle se sentait extrêmement seule, surtout quand le mari n'a pas compris qu'il y avait un nouveau style de vie. Et on va parler de ces nouveaux styles de vie et comment ça se passe et comment ça peut bien se passer et qui fait vraiment pour de vrai le ménage à la maison. On va régler les comptes. Et Déna, aujourd'hui. toi, pourquoi tu as voulu prendre ce sujet? Mais parce que je trouve que c'est important. Tu sais, moi, aujourd'hui, nos enfants, ils sont assez grands. Je les vois encore se battre, tu vois. Par exemple, pas se battre, mais se dire, mais c'est pas moi qui fais ça, ou moi je fais trop ça, ou moi je suis trop dans la cuisine. J'ai une seule fille, j'ai un grand garçon, c'est un peu un combat, au fait, tu vois. Pour, par exemple, faire juste la vaisselle, il faudrait repartir sur un discours. Il faudrait lui présenter les faits d'une manière, delicious, pour le pousser à le faire. Mais c'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle. C'est pas inné. C'est pas inné, voilà. C'est pas inné, mais est-ce que c'est parce qu'on est africain? Est-ce que c'est parce qu'on a un background, je ne sais pas, où on vient d'une culture où on voit peut-être peu d'hommes dans la cuisine, que c'est difficile pour même nos enfants, qui sont des garçons jeunes, à pouvoir s'exécuter, s'il faut dire, ou faire les... Parce que toi, tu as vécu sur les deux continents. Les deux continents. Et tu as vécu sur le continent africain et sur le continent américain. C'est Et ça. tu as vu ces différences de culture, de façon de vivre, mais aussi peut-être d'éducation. Oui, j'ai vu, par exemple, en Afrique, on a la facilité d'avoir des personnes pour nous aider. Tu vois, c'est la belle vie qu'Aurélie nous racontait. Mais elle est réelle pour plusieurs Africains, s'il faut le dire, ou ceux qui habitent en Afrique. Ils ont la possibilité d'avoir des personnes Même qui les si aident. tu n'es pas toi-même excessivement riche, tu peux avoir accès à Non, des personnes. quelquefois, ça peut même être les membres de la famille. C'est-à-dire qu'on peut s'entourer. Tu vois, en Afrique, on habite avec nos frères, nos petits frères, nos petites sœurs et tout, qui, de temps en temps, pourraient mettre la main dans la pâte, dans le sens où ils se disent je vais quand même apporter quelque chose dans la maison et je voudrais aider, par exemple, dans les ménages. C'est pas que c'est une obligation, même si, on le dit, mais il y a vraiment des familles qui se brisent à cause de ça, parce que quelqu'un va obligatoirement prendre sa petite sœur ou son petit frère,
mais vraiment le transformer en quelqu'un qui va faire du ménage. Et ça, c'est pas intéressant. Mais moi, je parlais plutôt dans le sens où c'est fait c'est volontaire. C'est-à-dire que je suis à la maison, si je peux mettre ma main dans la pâte, pourquoi pas, je fais du ménage. Donc, ça serait quelqu'un qui a des moyens ou peut-être pas. Et pour ceux qui ont la possibilité quand même de se payer ce moyen, de prendre quelqu'un qu'ils vont payer à la fin du mois, qui vont les aider. En Afrique, c'est quand même plus commun qu'ici. On le voit plus que dans le secteur américain ou canadien. Et avoir les deux, parce que moi, j'ai quand même... On parle de quoi, là? Il t'aide pour faire tout, quelle tâche? Nettoyer la maison, cuisiner. Moi, par exemple, j'avais un cuisinier en Afrique. Bon, il n'était pas cuisinier obligatoirement. Il travaillait un peu dans tous les ménages, mais j'ai dû lui apprendre, par exemple, comment cuisiner, comment je cuisine chez moi. Et ça, je le dis parce que, ayant vécu dans les deux endroits, dès le début, quand même, en étant dans un foyer, ça m'a permis de m'adapter. C'est-à-dire que moi, même en Afrique, même quand j'avais de l'aide, je mettais toujours ma main dans ce que je devais faire. Okay. Parce que ça devait me rappeler que quand je pars, j'ai pas d'aide. Ah, mais tu fais comme ma mère. Voilà. Donc, on était plus jeunes, mais il y avait des personnes qui nous aidaient à la maison. Mais ma mère nous faisait quand même travailler parce que je pense que dans sa conscience à elle, c'est qu'elle se dit, je ne veux pas éduquer des personnes qui ne savent rien faire. C'est ça. À la fin, tu vois, c'est comme... On grandit et on ne sait pas, bien sûr. Et tu vois, aujourd'hui, tu parlais des personnes qui aident. Mes sœurs ne me demandaient plus de faire ça. Elles ne me le demandent pas, mais quand je vais chez elles, on a ce petit truc où je vais aider ma sœur à faire le ménage. Okay. Avant de partir, j'ai l'impression que j'ai la responsabilité de faire... Est-ce que c'est parce que c'est resté dans un coin de ta tête? Je ne sais pas. Même mes sœurs, quand elles viennent chez moi une fois, ma grande sœur est venue à la maison, on était avec ma mère, et puis elle a tellement fait le ménage, tu vois, moi je la regardais. Tu vois, moi, j'étais comme... Vas-y, fais. OK. Non, mais dans le sens que je ne m'attendais pas à ça, mais c'est comme si quelque part... du côté africain, si je peux dire ça comme ça, on a grandi avec ce truc-là où quand tu arrives chez une sœur, chez un frère, tu peux le faire. Voilà, je fais la vaisselle. Voilà, c'est naturel de le faire. C'est naturel. Et ce que j'ai pas vu, quand j'ai vécu en Europe, je l'ai moins vu. Tu vois, quand j'ai vécu ici au Canada, le côté que j'ai vu, c'est peut-être quand les gens vont venir, ils vont t'aider à ranger, à débarrasser. Tu vois, à débarrasser. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi parce que, par contre, ça, en Afrique, moi, je n'ai pas trouvé ça naturel. Tu vois, c'est que la fête est finie, bye-bye. On laisse tout. Mais bien sûr. Oui, tu vois, mais j'ai plus vu ça ici, où vraiment on débarrasse et tout. Parce que moi, tu vois, je vais arriver quelque part. Avant, je n'aurais pas eu ce réflexe parce que je ne l'ai pas vu. Tu vois, je n'aurais pas eu le réflexe de débarrasser. Mais à force de voir, tu sais que, mais en fait, quand tu vas quelque part, il faut aider à ranger, tu vois, il faut débarrasser. Et donc, du coup, est-ce que tu débarrasses aussi au restaurant? Bon, au restaurant, là, je paye, donc... mais tu vois, ta maman, elle a bien fait parce que finalement, tu es venue vivre au Canada, même en Belgique, mais là, au Canada, tu vis toute seule. Faut bien que tu t'entretiennes ton lieu d'habitation, que tu te fasses à manger, etc., que tu vives dans un endroit qui soit proche. Je me dis, c'est tellement difficile, en fait, si on ne te l'a pas appris, et même si on te l'a appris, mais que tu n'as jamais eu l'habitude de le faire, c'est quand même, il faut le dire, une charge de travail. Et quand tu as les enfants qui s'ajoutent à ça, tu as le ménage, mais tu as la nourriture, les repas, etc. pour les enfants. Moi, je me dis, c'est sûr que pour les femmes, lorsqu'elles viennent d'un pays d'Afrique où elles avaient de l'aide et qu'elles arrivent ici et qu'elles n'ont pas de famille, c'est un gros changement et c'est toute une habitude. Tu vas faire toi-même tes courses, tu déballes tout, tu fais tout, quoi. T'es ton propre chauffeur. En même temps. T'es le chauffeur de tes enfants. Quand ils ne conduisent pas encore, oui. Jusqu'à ce qu'ils conduisent. Dans le fan, ils aiment faire ça et jusqu'à ce que ça devienne que tu dois l'envoyer et qu'ils se fatiguent finalement. Voilà. Mais on ne veut pas taper sur le doigt des hommes, mais il faut dire qu'il y a une réalité aussi, c'est que la femme va tout de suite sentir ce changement de réalité parce que la charge est là et il faut y répondre. Si tu ne fais pas, il n'y a pas à manger, ta maison va rester dans un mauvais état. Et c'est fort. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut... une femme aujourd'hui qui nous écoute, qui dit « Mais moi, je souffre en fait. Je souffre parce que j'ai pas d'aide et mon mari n'arrive pas à comprendre que notre vie a changé parce que la sienne n'a pas tant que ça changé finalement. » Si, ça a changé quand même parce que, étant ici, vous avez des enfants et tout.
au fait, ça se double. On va se dire quand même, quand je dis qu'en Afrique, je pouvais le faire moi-même parce que je voulais le faire ou parce que j'avais été élevée dans ce genre d'éducation, c'est pour ça que c'était spontané. Mais il y a bien eu des jours où j'ai eu le plaisir de mettre mes pieds sur mon divan, m'asseoir et attendre que les choses soient faites. Mais c'est vrai que je le fais de manière automatique parce que j'ai été éduquée comme ça. Et j'ai vu les deux endroits. Mais tu avais la possibilité du coup, de le faire ou pas. Aux États-Unis, tu n'avais plus le choix. Non, aux États-Unis, tu n'as pas du tout le choix parce qu'il n'y a personne pour le faire, vraiment, à moins que tu sois, je ne sais pas, là, il faut être riche. riche. Je ne sais pas, que tu engages des gens pour le faire, même si il y a quand même la possibilité d'avoir des gens qui viennent nettoyer peut-être chaque 2 mois ta maison. Chaque 2 mois. Chaque 2 mois. C'est-à-dire quand c'est le nettoyage à fond. Mais le côté où chaque samedi, par exemple, moi, j'ai dû instaurer chez moi à la maison que les enfants, chacun de nous va mettre la main sur la pâte. Chacun va travailler. Même le tout petit de 10 ans, qu'il ait au moins quelque chose à faire. Tu vois, une mentalité, par exemple, mes plus grands enfants, on a vécu en Afrique, on avait quelqu'un qui rangeait leur lit. Et donc, à part ma fille, quand même, qui avait ça de manière naturelle, elle rangeait son lit. Mon garçon, lui, il est né, mais il s'en foutait. Donc, du coup, on a bien vu qu'en venant aux États-Unis, ça a été une vraie difficulté, par exemple, pour le voir ranger. Et comment tu tu as fait pour leur inculquer ça? Bon, mon aîné, c'est difficile. Est-ce qu'on peut s'en parler? Oui, c'est pas une habitude, mais le plus petit, c'est vraiment, on inculque ça, parce que lui, au moins, il a la chance de pouvoir vivre dans les deux coins, mais vraiment dans une période où il apprend encore. Voilà, il apprend encore, donc on a dû lui inculquer ça. Et je parle de mon garçon qui va peut-être pas être content de voir l'émission, mais je pense que c'est le moment nécessaire de pouvoir vraiment lui... Non, pas ici. Non, je veux dire, je parle de ce moment-ci, pas de l'émission, mais de pouvoir au moins, comment je dirais, récupérer les moments qui ont été perdus. C'est-à-dire vraiment de lui rappeler. Par exemple, moi, je voyage, et quand je voyage, c'est dans la cuisine, c'est ma fille qui sera là, mais elle est fatiguée des fois, elle va à l'école et tout. Au fait, ils font tous la même chose. Ils ont des activités après l'école, ils ont des amis, ils ont plein de trucs qu'ils font. Chacun d'entre eux est quand même dans des activités différentes et donc, les avoir tous à faire la même chose, ils doivent bien faire la même chose. Donc, on a dû quand même repartir sur mais toi, tu fais telle tâche et toi, tu fais telle tâche. Et le nombre de fois que j'ai dû appeler mon fils qui était tranquillement assis pour dire « Hey, j'ai besoin de t'ordre pour faire la vaisselle. » Mais il vient, il ne discute pas parce qu'il sait qu'au niveau où on est rendu, comme on dit au Canada, il faudrait bien s'y mettre, au fait. Mais on va le dire, ben, ce n'est pas aussi facile qu'avec mon mari. Pourquoi? Parce que la culture, tu vois, on parle de la culture. Je ne sais pas si c'est comme ça un peu partout. Justement, je voulais rebondir parce que moi, mon mari est québécois. Puis, ça a été c'est un peu la même chose. Je veux dire, sa mère faisait pratiquement tout à la maison. Elle a été, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a été mère au foyer pendant plusieurs années. Et je pense qu'à un moment donné, elle a comme tout tapé le poing sur la table. Elle a dit, là, stop, maintenant, j'en peux plus. Puis à partir de maintenant, tout le monde va mettre la main à la pâte. Tout le monde va commencer à faire du ménage et tout ça. Puis je pense que mon mari avait 15 ans quand c'est arrivé. Donc c'est exactement la même chose que toi. Elle a voulu rattraper un peu pour nous. Oui, c'est clair. Mais comme quoi, c'est pas juste la culture africaine. Eux, c'est des Québécois. Puis il y avait le même défi. Même le père a dû aussi apprendre à mettre la main. Alléluia. Parce que pour le coup, elle faisait tout. Puis lui, il était comme avec. Après, c'est sûr qu'il travaillait beaucoup, mais vraiment, elle les a éduqués. C'est à partir de maintenant, j'ai besoin de votre aide. Puis il faut que tout le monde s'y mette. Puis je dirais que moi, dans ma famille, je suis née quand même en France. J'ai un peu la double culture quand même avec mon père qui est ivoirien, mais ma mère, dès rapidement, elle a mis des systèmes de récompense. En fait, il y avait un tableau avec, par exemple, vider le lave-vaisselle, débarrasser la table, nettoyer par terre, blablabla. Il y avait toutes les tâches. Il y avait un certain montant qui était associé à chaque tâche. Vous payez un passage. Bon, ça comptait en centimes, mais plus tu vas le faire, plus en fait, tu accumules. Puis quand tu as 15 ans et d'avoir 10 € dans le mois, en fait, c'était quand même utile. Donc, elle avait mis ce système de récompense-là. Puis, je pense que ça l'a bien aidé parce que le lave-vaisselle, je crois qu'il était bien payé. Et on débarrassait tout le monde courait pour faire la vaisselle. Mais elle dit ça, mais moi, je me revois dans ma famille où on est quand même à plus de 15. Parce qu'il y a... Attends, c'est pas tous mes frères. C'est les cousins et les cousines qui viennent, je sais pas, et tu dois te taper le gros foufou avec la grande marmite. Ah oui, tu dois cuisiner au fond, là. Oui, mais je le dis... J'ai presque envie de regarder la caméra pour regarder ma mère
Le nombre de fois où j'ai dû fuir, le jour où c'était mon tour à la maison pour aller à la répétition chanter. Parce que c'était tout un calvaire de le faire. Mais c'est une activité physique. Hein, limite, tu dois rentrer toi-même dans la marmite. On s'attrape, mais le gros foufou en plus. C'est pas préparé, c'est pas du semoule, c'est le maïs, le foufou, tu transpires et tu le fais. Mais il n'y a pas du tout d'amour. Mais on le dit parce que je pense que quand tu dis ta belle-mère, quand elle tape sur la table, et l'occasion d'en parler au fait, de s'asseoir, de dire que j'ai besoin d'aide. Parce qu'à la fin, mais si je dois faire le ménage, pour ma famille, j'ai envie de le faire avec amour aussi. Je ne veux pas arriver au point où j'ai l'impression que ma tête, elle est remplie et je le fais de n'importe quelle manière. Je balance les assiettes pour leur faire comprendre que ça ne va pas là, j'ai besoin d'aide, est-ce que personne ne m'entend? Il ne faut pas arriver au point de rupture. Non, on veut arriver quand même à un point où quand on sent que ça bloque, ben on le dit, peut-être que ça va déclencher quelque chose à la maison aujourd'hui, qu'une femme ait le temps de faire asseoir son mari, ses enfants, pour dire, mais écoutez, j'ai besoin d'aide. Parce qu'on parle quand même des femmes aujourd'hui qui sont à la fois femmes au foyer et qui travaillent. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles dépensent quand même beaucoup d'énergie et quand elles reviennent, elles ont certainement besoin qu'on leur redonne aussi. Et donc, arriver à la maison après être rentré du travail et de trouver une maison propre parce que les enfants ont fait de manière automatique. Tu sais pas la joie, Annabelle, aujourd'hui, par exemple, que moi j'ai quand je suis pas à la maison et quand je reviens, mais que je trouve que c'est clean. Non, et on me dit que c'est tout le monde qui a mis la main. Au fait, ça dégage ton mental. Au fait, ça te fait une joie dans ton cœur de dire que j'ai réussi la mission, en fait, de pouvoir le leur transmettre et surtout de savoir qu'on le fait et maman est contente aussi. Et mon mari qui va me dire et tout aujourd'hui, il y a mon mari qui, sans déranger du tout, il va ranger le lit, mais des fois, il fait même mieux que moi. Et non, mais c'est un plaisir de savoir qu'il n'a peut-être pas grandi dans ces secteurs-là. Il n'a pas grandi secteur d'activité où on apprenait aux autres. Je crois que je deviens trop professionnelle. Je vais devoir... Ça ne fait pas partie de son champ de compétences. Ça ne fait pas partie de son champ de compétences. Champ d'expertise. Je préfère mieux ça. Mais de le voir s'appliquer parce qu'il se dit, nous sommes une famille, on travaille ensemble, on le fait pour nous tous. Mais si on mange à table, on va le manger nous tous. Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup vu à l'étranger, où tu vois le mari mettre vraiment la main sur la table, même pour placer les plats et tout, surtout quand vous avez des invités débarrassés. Parce que ça, c'était quelque chose que tu l'as vu à l'étranger. Ça, moi, je l'ai vu à l'étranger, même si mon père, il cuisinait quand il voulait. Vraiment, il cuisinait parce que moi, il y a plein de plats que j'ai appris parce que mon père cuisinait. Sauf que c'est vrai qu'après qu'il soit passé par là, c'était n'importe quoi. On avait au moins 600 vaisselles à laver. Mais de le voir aussi, peut-être qu'il ne mettait pas la main totalement sur la pâte, mais il cuisinait quand il voulait. Mais le côté où c'est automatique de voir un mari s'impliquer. Mais moi, je vais faire la vaisselle ou passer l'aspirateur. Mon père, c'était sa spécialité, faire la vaisselle. Je le voyais souvent faire. En tout cas, après, maman, je suis désolée parce qu'on se souvient beaucoup plus de ce que papa faisait parce que c'est plus rare. Alors que maman le faisait tout le temps. Donc, je me rappelle quand mon père cuisinait, je me rappelle quand il nous faisait les sauces, je me rappelle quand il nous faisait les pizzas. Des fois, le mardi soir, c'était spécialité pizza. Mais je le dis souvent à mon mari parce qu'il aime bien dire « Oui, mais ton papa, il faisait... » Oui, mais mon père, il faisait pas tout, mais il avait des tâches spécifiques. Par exemple, ma mère ne s'occupait jamais de la voiture. C'était mon père qui s'occupait de la voiture. Ma mère s'occupait... quand même, l'entretien à la voiture et tout. On fait rentrer tout ce qu'on peut. Moi, personnellement, ça m'arrange bien qu'il s'en occupe. Qu'il aille faire nettoyer la voiture. Mais en tout cas, il y avait des petites tâches comme, par exemple, faire la vaisselle quand on finissait de manger. On amenait tout, puis je revois mon père le faire. Puis justement, c'est pas beaucoup, mais il y en avait quand même. Et puis, c'est apprécié de le voir. Mais comment est-ce que, avec sagesse, une femme peut communiquer avec son mari le besoin qu'elle a, puis le fait qu'elle aimerait qu'il puisse faire certaines choses. Tu dis, là, Michel, aujourd'hui, il a découvert un nouveau secteur d'activité. Comment amener notre mari dans une reconversion professionnelle, dans un nouveau secteur d'activité, en toute sagesse, sans que ça devienne, tu vois, des sujets constants de disputes, sans devenir aussi une femme un peu mégère, tout le temps en train de râler, de crier. Comment le faire avec sagesse, en fait? Écoute, tu le dis, et je pense à, je sais pas si c'est un challenge ou un truc qui est passé sur les réseaux sociaux, où je voyais des couples s'asseoir et qui disaient, par exemple, tu me dragues quand tu fais ci. Tu me dragues quand tu fais ci. Au fait, je pense qu'on peut choisir la douceur dans le sens où c'est possible
de s'asseoir et de lui dire clairement, gentiment, d'user aussi un tout petit peu de ton côté féminin pour lui dire écoute, ça me fait du bien quand je te vois faire ci, sans obligatoirement que ça soit ah mais j'en ai marre, moi je suis fatiguée et tout, sans que ça soit une discussion difficile. Ça peut être une discussion du genre voilà, vous prenez du bon temps et que tu lui dises par exemple ça ferait plaisir de te voir par exemple faire la vaisselle, et surtout pas passer dans les comparaisons, parce que ça je trouve que c'est tellement dangereux. Ah, genre le mari. Mon père, il faisait ça, ou j'ai vu le mari de tel. Ouais. Tout ce qu'on voit sur les écrans ou sur les vidéos ou je sais pas quoi, c'est pas toujours pareil. On peut même aller dans une maison, on voit tout ça, mais après, peut-être qu'il a juste débarrassé parce que vous étiez là et la suite, il s'en est pas occupé. Donc, on va se concentrer sur nous et on va dire peut-être à son conjoint que ça me plairait bien de te voir, par exemple, m'aider dans telle chose, de lui dire sincèrement. Et je pense que ça pourrait passer. C'est peut-être parce que beaucoup de femmes, on n'a pas le courage de pouvoir le mettre comme ça à table, de se dire, c'est vrai qu'il n'a pas grandi dans ça, mais je peux lui dire, mais écoute, Annie, bébé, je sais pas comment tu l'appelles, utilise des mots qui peuvent... voilà, briser son... Bon, je dirais... l'adoucir, le préparer pour pouvoir passer le message. Et je pense que un peu ça de marche. sauce soja. Yes. Y mettre un peu des condiments. Voilà, utiliser son secteur de force de femme. J'ai envie de prendre une position qu'il faut et lui dire, voilà, avec des mots doux, que j'aimerais bien que tu puisses aussi mettre la main dans la pâte. Et je pense que ça peut vraiment... Non, je le dis et je revois des moments où j'ai eu à le dire à mon mari de manière cash, où ça clashait. Et des moments où je lui ai dit, mais on est tous ensemble et tout, j'aimerais bien que tu fasses ça. Et il a fait de manière spontanée. Je pense qu'il faut choisir les mots, le moment, le cadre. Aussi, savoir que ce ne sera pas fait comme toi, tu l'aurais fait. Ça, j'aime beaucoup. Tu vois, je crois que ça, c'est... Parce que beaucoup de femmes, au final, de ce que j'ai remarqué, vont finir par le faire. Tu vois. Le mari a dit, OK, je vais faire et tout. Mais déjà, peut-être lui, il ne va pas faire ça le jour J que toi, tu avais prévu. Ah, ça... Il va prendre son temps pour le faire. Et puis, quand il va le faire, il va tout faire sauf ce que toi, tu pensais. Mais il est en train de le faire, tu vois. Et certaines femmes, quand elles vont voir ça, elles vont c'est comme, laisse, c'est bon, je vais le faire moi-même. C'est surtout pas quelque chose à faire. C'est dans le... Ah non, c'est bon, tu sais pas faire, je vais le faire. Ou de dire, t'es vraiment passé par là, c'est pas bien. Ouais, c'est ça. Donc, il faut aussi laisser ce côté où il va faire à sa façon, mais pourvu qu'il le fasse. Attendez peut-être qu'il parte pour refaire. C'est ça, qu'il ne le sache pas. Puis moi, j'aime le côté... je veux pas dire on va lui dire merci à chaque fois qu'il a sorti la poubelle. C'est normal de sortir la poubelle. Mais tu sais, par exemple... Sortir la poubelle, c'est bien quand même. Oui, mais c'est bien. Ça. Je veux pas... Je déteste sortir la poubelle. Ouais. Mais tu vois, par exemple, moi, le mien, il cuisine pas du tout. Mais il y a une fois, il a cuisiné. Mais la manière dont j'ai exprimé ma joie, puis que c'est bon... J'aurais sûrement mieux cuisiné. C'était pas non plus le meilleur plat de ma vie. Mais il t'entend, hein. Juste de dire, c'était bon, merci. Oh, et il a vu à quel point mon visage rayonnait d'être touché, de se dire, oh, il a pris le temps de cuisiner pour moi. Je pense que ça l'a. Il s'est dit, ok, donc pour la rendre joyeuse, je peux lui faire ça, puis c'est ça. Et maintenant, quand il cuisine, il sait que ça marchait. Ça me fait penser aux histoires où quand les hommes commencent à cuisiner, maintenant il te dit « Ah, mais t'as mis un peu trop d'ail !» Oui, ça c'est vrai. Maintenant qu'ils peuvent, dès qu'ils rentrent dans un secteur d'activité, il devient tout de suite PDG, tu vois. C'est ça, PDG, il t'apprend, il te réexplique même des choses que tu connaissais. C'est très vrai. Les machins, dans les livres, c'est écrit qu'il faut couper comme ça ou qu'il faut mettre autant de... Ok, tu veux prendre ça, oui, en même temps. C'est ça. Je vais couper ça de n'importe quelle manière, ça sera bon. C'est ça l'essentiel. Non, c'est bien, ça va devenir ton nouveau secteur d'activité. Sinon, je te le laisse. Je te confie la tâche. Tu te dis, je pense que oui, dire merci, être reconnaissant, ou vraiment lui montrer que ça m'a plu, que tu le fasses. Ça va certainement l'encourager à le faire sans que tu le lui demandes prochainement. Donc, bon, après, il faut quand même qu'on soit aussi honnête. Hein. Il y a des hommes qui vont avoir l'oreille dure et le cœur dur. Et c'est tellement ancré aussi à cause de la culture. L'éducation aussi. Et quelquefois d'une forme, on peut le dire, hein, d'orgueil. Non, c'est pas à moi de faire ça. Et je veux pas... La place de la femme.
Elle l'a dit. C'est Déna qui l'a dit. Dans un contexte où on est en train d'expliquer que la cuisine est assez grande pour plusieurs personnes. Et du coup, je veux pas qu'on oublie de passer sur ces situations-là, parce que quelquefois, de dire hey, chérie, merci, un beau sourire, ça va pas suffire. Mais d'encourager à garder votre cœur. Je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais d'un autre côté, à cause de la vaisselle, à cause de tâches ménagères, c'est tellement dommage de perdre sa joie, de perdre la paix dans la maison. Et il y a des enfants aussi qui sont là, et on va pas régler un problème en recréant, ou en tout cas en alimentant un autre problème. Et quand la maison, non seulement on a du mal à la garder propre, mais qu'en plus on la garde pleine de disputes et de querelles, ça crée toute une ambiance qui va être hyper difficile à porter. Donc c'est pour ça que je vous encourage, gardez votre cœur. Et puis ça peut être surprenant quelquefois, mais demandez une stratégie au Seigneur, et peut-être que des gens vont venir vous aider. Et si l'aide ne vient pas de l'intérieur, l'aide viendra de l'extérieur. T'as goûté quoi, la Déna? Le fromage. Le fromage. Est-ce que tu veux nous faire un tour Parce que j'aime beaucoup quand tu nommes les ingrédients, Déna. Dis-nous ce qu'il y a sur ce plateau, Déna. C'est la partie que je déteste dans Delicious. Parce que tout d'un coup, parce que tu dois parler des ingrédients, tu t'en souviens pas. Invente, vas-y, invente. Dis-nous c'est quoi. Alors, qu'est-ce que moi je vois là? Je vois ici du poivre rouge. Attendez, je montre. Est-ce que la tomate cerise, même quand elle est jaune, elle est quand même cerise? Et Déna se pose des questions que personne ne s'est jamais posées. Oh, la cuisine, c'est mon domaine. Donc la Mais tomate. on va dire tomate cerise. Ouais. Même si elle est orange ou jaune. Elle est très bonne. Tomate cerise aussi. Je crois que c'était des carottes. Oui, j'ai pas préparé ce plat-là. Elle croit que c'est des carottes, c'est rassurant, ne vous inquiétez pas. Mon être intérieur me dit que c'est du carotte. Ici, attends, ça c'est des j'allais dire des colibris. Mince. Des pois blancs. Non mais c'est pas. Attends, c'est des. Non, c'est pas du chou, c'est. Attends, est-ce que comment on appelle? Maintenant qu'on le dit, j'ai perdu ça de. Oui, mais c'est du chou-fleur. Non, c'est pas chou-fleur, c'est pas les. Attends, c'est du vert aussi, c'est du chou-fleur. Comme les brocolis, c'est des brocolis, ça, on dirait. Non, mais version blanc, c'est chou-fleur. Bon, ça va. Brocoli, mais quand c'est blanc, c'est chou-fleur. Chou-fleur. Bon. Oui, le chou-fleur, c'est un brocoli blanc. Voilà. Merci, Déna. Merci pour la révélation. Et puis, attends, parce que là, est-ce qu'on peut bien voir? Oui, voilà. Là, il y a un petit truc là. Ça, c'est quoi, ça, Déna? Des radis. Ah, pardon. Faut pas dire radis parce que moi j'appelais ça radine. Merci Déna pour ce tour culinaire. Donc pour cette chose, c'est peut-être, nous croyons que c'est une carotte. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, les experts de la cuisine, valider que c'est une carotte? Et nous avons aussi ici du brocoli blanc. C'est des brocolis. Mais quand c'est vert, c'est du brocoli. Mais quand c'est blanc, c'est du chou. Est-ce que c'est deux choses différentes? C'est pas le même goût, hein? Non, ça par contre, non. Mais là, je vais trouver une nouvelle activité que je vais faire avec mon mari. Je vais regarder les émissions Delicious, puis on va cuisiner ensemble en regardant l'émission. Ça serait bien. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant parce qu'en même temps, ça va être drôle. En même temps, il y a l'exhortation qui fait que ça va être quand même pertinent, édifiant pour lui. Puis, comme tu fais les étapes, on va pouvoir suivre ça ensemble. Puis quand on a demandé à mon mari s'il voulait participer à l'émission et qu'il a dit, mais lui, il viendra pour manger. Mais je pense que c'est une tâche noble. Parce que c'est des bons plats en plus. Quand même, ça, on transpire quand on mange. Ça demande de l'énergie. Ah non. Je mange pas, c'est trop compliqué. Comment tu as fait, Déna, du coup, quand tu es revenue, quand tu nous êtes installée aux États-Unis, pour retrouver un équilibre? Parce que tes activités, tu avais quand même encore des activités très actives dans le ministère. Donc, comment est-ce que tu as fait pour réussir à tout faire et à gérer cette nouvelle vie un peu plus ménagère, entre guillemets, et en même temps, toutes les activités autour? Mais déjà, comme j'ai dit, moi, j'ai voulu garder le côté ménagère, peu importe le fait que j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était aussi un rappel de l'épouse que j'étais chez moi, de la mère de mes enfants que j'étais. Pour moi, c'est pas du tout une corvée. On dit une, oui. Oui. Une corvée. Pour moi, c'était mon rappel de qui je suis chez moi.
Et je trouve autant de plaisir de le faire aujourd'hui avec tout ce que j'ai à faire à côté. Parce que, je le dis comme ça avec les mots, ça fait comme si ça me mettait les pieds sur terre. C'est-à-dire que ça me rappelle ma position, ma première position, d'épouse et de mère pour mes enfants. Et je veux pas que mes enfants soient avec... qu'ils aient une idée de la tête que maman, c'est Dina Moana. Chez moi, je suis pas Dina Moana. Chez moi, je suis la maman de mes enfants, l'épouse de mon mari. C'est pour ça que je m'efforce, même quand je suis fatiguée, à mettre ma main dans tout ça pour que... Je veux que ce soit ces souvenirs-là qui restent dans la tête de mes enfants. Je veux que mon mari, quand il pense à son épouse, que ce soit vraiment l'épouse. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis... Et ce n'est pas des choses que j'ai appris parce que moi, je n'ai pas eu quelqu'un qui est comme moi dans ma maison, dans ma famille. C'est-à-dire que ma mère, elle était ménagère, elle ne travaillait pas obligatoirement. Je ne veux pas dire que j'ai eu un modèle d'une mère ménagère, même si au début de mon ministère, même pas au début de mon ministère, au début de notre mariage, je n'étais pas une femme au ministère. J'étais quand même une femme au foyer. Et donc, quand je suis entrée dans le ministère, j'ai voulu justement me le rappeler, que c'est important pour moi. Personne ne te l'a dit? Personne. Ok. Alors, personne, je pense qu'aujourd'hui, je suis convaincue que c'était vraiment une conviction du Saint-Esprit pour m'aider justement à donner le bon exemple autour de moi, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu sais, j'étais émue la fois où, avec ma fille, il n'y a pas longtemps, on cuisinait ensemble et qu'elle m'a regardée et m'a dit « T'es une bonne maman. Mais c'était tellement inattendu. Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais on cuisinait ensemble, tu vois. Je lui apprenais et puis elle bouffait et puis elle a mangé la viande et puis elle me dit « Maman, je ne sais pas ce que tu as mis dedans, mais c'est tellement bon. » Et là, elle a commencé à me dire « Maman, tu es une bonne maman, tu es une bonne personne, tu es toujours patiente. Et tout, je ne te le dis pas parce que c'est toi. » Et j'ai même pas envie de... Elle me dit « Je sais que dans notre génération, aujourd'hui, beaucoup de gens, quand leurs parents reviennent, ils ont envie de prendre leurs affaires et rentrer dans leur chambre. » Non, il dit, mais moi, j'ai envie de rester autour de toi. Il dit, c'est vrai que tu nous engueules. Et ça m'a tellement encouragée, justement, d'avoir cette personne de chez moi, dans mon intimité, où je ne me cache pas, où je suis, je suis moi, qui me disent quand même que je suis un role model pour elle. Et c'était tellement beau et ça m'a tellement encouragée, justement, à continuer dans ces directions. Parce que ça te dit que tu es sur la bonne direction. Donc, je me dis que les deux, moi, je dis par conviction du Saint-Esprit, et j'encourage juste une femme aussi aujourd'hui, peut-être à ne pas prendre ça comme une corvée, à plutôt le faire avec bon cœur, et quand tu es fatigué, de ne pas hésiter quand même à dire autour de toi que j'ai besoin de votre aide. Mais déjà, le faire avec un cœur doux, et je pense que ça devient même facile au point où vous avez tout fait, vous vous êtes même pas rendu compte que vous avez tout fait. Mais même si je veux pas que ce soit la femme qui fasse tout, mais quand même de garder ce côté où c'est quand même plus naturel chez une femme que ça l'est chez un homme. Et je voulais aussi dire que nos éducations, par exemple en Afrique, au Congo particulièrement, on a des cultures où l'homme n'a pas le droit d'entrer dans la cuisine. Tu vois, et ça peut être que la personne est formatée. Elle peut venir au Canada, je sais pas, aller habiter en Europe, mais le fait qu'il avait reçu des interdictions, par exemple, d'entrer dans la cuisine, mais c'est un blocage. On a aussi des personnes qui, par exemple, c'est la belle-mère, c'est-à-dire que c'est ma mère qui vient chez moi et qu'il trouve que c'est mon mari qui cuisine, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu lui fais faire ?» Tu vois, il y a tout ça, il y a tous ces différentes de cultures, mais quand on arrive dans un secteur, comme tu dis, c'est pas un lavage de cerveau, mais c'est quand même le fait de dire que là, je pense qu'on aura besoin que chacun de nous le fasse et ça va nous faire du bien, ça va certainement nous dégager aussi. Mais vraiment, déjà, pour revenir sur ta question, c'est qu'aujourd'hui, si je le fais, c'est avec un cœur... Je reviens sur ce que ta fille t'a dit parce que c'est vraiment très beau et je pense que c'est une des plus belles récompenses qu'on peut avoir en tant que maman quand ta fille, quand elle a... plus ta fille, elle est grande quand même maintenant. Elle va avoir 18 ans. 18 ans et qu'elle arrive à te dire ça et dire non seulement t'es un modèle, mais en plus, j'aime être avec toi. Tu vois, j'aime ta présence. Quand tu es là, j'ai envie d'être avec toi. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'atmosphère dans la maison. C'est qu'une maison, une maison, c'est pas que les tâches ménagères. Un foyer, c'est aussi tout cet amour, cette ambiance, les relations qu'on a les uns avec les autres. Et franchement, moi, la première, une maison propre, mon cœur est
heureux. Je vais pas dire que ma joie dépend du ménage, mais bon, j'avoue que ça peut être un peu altéré. Annabelle appelle désordre. Non, c'est pas moi. J'ai été choquée. Non. Elle montre un petit truc déplacé comme ça. Elle et appelle ça l'autre du genre désordre. là. Et c'est du désordre. Attends, non, t'as compris mon message? Genre, parce que c'est Jérémy, il rentre dans la maison et genre, je suis partie vite, mais j'ai laissé 2 trucs, hein, franchement, même Quand tu moi. reviens, Et il rentre, il dit oh quoi? J'ai dit mais j'en ai fait un monstre. Elle qui l'a formé. Mais oui, je me suis dit donc mais quand elle trouve quand aujourd'hui lui il trouve 2 trucs, il trouve que c'est pas fait. Il trouvait que moi parce que j'avais. c'est toi qui l'as C'est ramené ça, à ce niveau. Mais là, je me suis dit, mais j'en ai fait un monstre. J'en ai fait un monstre. J'étais là en train de regarder, bah attends, c'est pas non plus la catastrophe quand même. Il y a 2 trucs, c'est bon, je vais les remettre, t'inquiète pas. Mais tout ça pour dire que, bah, et vraiment, moi, je peux comprendre. Sachez que je vous comprends. Mais on peut pas laisser ça dépasser la relation qu'on va avoir avec nos enfants. Ça peut pas être le baromètre de la personne que je vais devenir. Et on veut pas devenir cette femme complètement en furie et puis et que ce soit, tu vois, le souvenir que nos enfants aient. Bah, ma mère était tout le temps fâchée quand elle rentrait, elle était fâchée parce que le ménage n'était pas fait, parce que si, parce que ça. Oh, dans mon souvenir, elle était tout le temps en train de crier sur papa, elle était jamais contente, et elle ramassait, elle soufflait, elle claquait les portes, les placards, elle faisait le ménage, parce que c'est un mauvais souvenir en fait qu'ils auront, et peut-être que ce sera déformé et qu'on oubliera beaucoup du contexte malheureusement, et que ce sera profondément injuste pour vous, mais n'empêche que ce sera le souvenir. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir des enfants qui à l'âge de 18 ans peuvent dire hey, c'est vraiment cool d'être avec toi, c'est agréable d'être avec toi, quand tu arrives j'ai pas envie de fuir dans ma chambre parce que j'ai peur que constamment tu vas être sur mon dos. Et c'est de dire moi je suis pour une maison propre à 1000%, mais au-delà de ça je suis pour qu'on préserve et qu'on nourrisse et qu'on nettoie avant nos relations avant de nettoyer la maison. Et parce qu'une maison aseptisée et parfaitement rangée avec des cœurs meurtris, des cœurs dans le désordre, bah en fait dans quelques années ça aura beaucoup plus d'impact d'avoir des enfants qui veulent pas venir, des enfants avec qui on n'a pas de contact, un mari qui se tient loin parce que il a peur de tout déranger, de tout défaire. Bah c'est dommage en fait, c'est pas ça la famille qu'on veut construire. Surtout qu'on dit que 80% de l'atmosphère d'une maison dépend de la femme. Vraiment. Donc il faut. Quelle responsabilité. Il faut vraiment prendre ce rôle. On en a beaucoup quand même. Quand même, on a beaucoup de responsabilités. 80%. Ben, c'est ce que j'ai entendu, oui. Mais vous pouvez le confirmer. Si tu n'es pas bien là. sûr. C'est vrai que si moi, si je suis pas là, c'est tout de suite plate à la maison. L'atmosphère. C'est tout de suite beaucoup plus sérieux. Tu es l'ambiance. Oui. Quoi que vous le dites, et j'ai envie, j'ai l'image dans ma tête. Je vois bien mes enfants dans leur propre foyer. J'arrive, je jette les coussins partout. Ça sera ma revanche pour. Je sais. Quand j'ai dit ça à Eden, j'ai dit je viens chez toi, mais je mange, j'en mets partout, je débarrasse pas, je m'en vais. Et je le fais plein de fois. Au moins, ça apportera de la joie dans sa maison. Mais je suis sûre que je serais pas comme ça en plus. Non, moi non plus. Tu vas être plutôt le genre de maman à ranger la maison de. Ma mère, elle est comme ça. Elle vient ranger ta maison. Elle aime faire à manger et faire des tâches à la maison. Quand elle est là, je suis bien. Ça veut dire qu'elle aime ça. C'est encore comme une petite fille. Merci Déna d'avoir partagé ce thème. Je pense que ça a pu faire rire, ça a pu soulager aussi et encourager, parce qu'on l'a dit, c'est un sujet qui peut sembler peut-être un petit anecdotique, mais quand c'est quelque chose qui revient constamment et qui vient pourrir l'ambiance et créer, on l'a dit, tout un tas de discordes, c'est important qu'on puisse en parler. Quoi de mieux que d'en parler à table avec nous les filles. On vous comprend. On vit les mêmes choses. Et on vous soutient. Oui. Mais comme on l'a dit, eh bien, y a plus que ça aussi. Alors, on vous encourage à garder votre cœur et puis à demander au Saint-Esprit la façon dont vous pouvez aborder le sujet et à ne pas jeter l'éponge. Quel jeu de mots. C'était pas volontaire, mais il y a mettre la main dans la pâte ou à la pâte. On ne sait plus, je ne sais plus. Et n'oubliez pas, le chou-fleur, c'est du brocoli. Au final, c'est blanc. Et voilà, vous voyez, je veux dire, bon,
Quelle fois les détails, on s'y attarde un peu trop au final. On les mange. Qu'un chou-fleur soit un brocoli, ça change quoi? Peu importe. C'est blanc. Il faut relativiser dans la vie. Radis, la radine, c'est aussi... Mais oui. Merci Déna d'avoir été avec nous et on va se retrouver encore vendredi et J'ai hâte. Ah, nous aussi on a hâte. On a tous hâte Déna. On se dit à vendredi. Bye bye.